Élevé dans une famille pour qui la culture était aussi vitale que l'air et l'eau, Jean Gladu saute dans le train artistique en découvrant l'École des Beaux-Arts. Bon premier à la graduation, il passe alors par Paris et Londres, où il parfait ses connaissances en design graphique. Au retour, au lieu de se diriger tout naturellement vers les agences de publicité en plein essor, il choisit de s'associer au périodique étudiant Quartier Latin, une publication qu'il relance avec son camarade Roméo Bouchard. Le code graphique est moderne et professionnel, l'orientation rédactionnelle, progressiste et contestataire. Au lendemain d'un putsch, le duo se retrouve à la CSN. Pour Jean Gladu, c'est le début d'une longue carrière de contractuel où il sera l'interprète graphique de la modernisation de la centrale. On lui doit notamment le logo actuel de la CSN, le fameux « Nous » lancé lors du Front commun de 1972, la campagne « On barre Cadbury » et bien d'autres. Si aujourd'hui, Jean Gladu est encore designer graphique à préoccupation sociale, comme il a toujours aimé se définir, il est devenu peintre à temps plein, un peintre en train de préparer une série de tableaux mettant en lumière le patrimoine oral du peuple québécois. Belle continuité de carrière pour un protagoniste du progrès social. Jean Gladu, merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre maison atelier à Saint-Césaire. Vous avez toujours été militant pour le progrès social, pour la justice sociale. Mais vous avez fait une carrière d'artiste. Puis il n'y en a pas beaucoup, des comme vous, là. Comment vous expliquez ça? Mais je me suis toujours dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec des images? Moi, je fais des images. Depuis que je suis un enfant, que je crée des images. Je viens d'une famille flyée, mettons en guillemets, très spéciale. Une belle famille, mais en deux mots. Mon père, c'était un gars du Faubourg Amlas. C'était un fils d'ouvrier pauvre. Ça, c'est le secteur rue Follum. En dessous de Radio-Canada. Dans le coin, à ce coin-là. Là, c'est ça, okay. Ouais. Mon grand-père, Noël, et ma grand-mère étaient séparés, vivaient les deux. Il y avait chacun une maison là. J'ai été souvent chez eux. Mon père m'amenait là. Donc, on avait une sorte de fondement de travailleurs. Puis aussi, tant qu'à moi, de la grosse misère. Puis je me rappelle que mon grand-père était très craint par les employeurs. Il travaillait à la Montreal Locomotive, juste à côté des usines Angus. Ouais. Et le monde disait, lui, c'est un syndicat à lui tout seul. Il y avait une machine, je l'ai jamais vu, mais il était réputé pour un geste. Quand il y en avait jusque-là, il donnait une claque sur sa machine qui se démantibulait, puis s'en allait chez eux. Une grande gueule, assez méchant, tu sais, violent et bon. Mon père, c'est trop compliqué d'essayer de comprendre. C'est un gars qui s'est mis à triper sur la musique, le ballet, la poésie. Et c'est devenu un critique d'art. Très à l'époque, pendant une certaine époque, une quinzaine d'années, très connu à Montréal. Il était reconnu comme le principal défenseur d'Alfred Pelland. Moi, j'ai habité 2 ans et demi chez Pelland. C'est un ami de la famille. Quand il s'est exilé à Paris, là, toute son histoire, il a prêté sa maison à mon père, puis j'ai vécu là. Et il était, mon père, le défenseur de Marc-Aurèle Fortin, ces deux gars-là. Puis c'est un gars, c'est un poète, c'est un scientifique en même temps, c'est un traducteur, c'est une sorte de génie. Et ma mère, c'est une fille de millionnaire. Mon grand-père, sur le bord de ma mère, c'est un ami intime de Duplessis. Puis mon grand-père était pogné dans les affaires c'était pas la SAQ, c'était la Commission des liqueurs à l'époque. J'en dirai pas plus long.
Et elle habitait à Notre-Dame-de-Grâce. Les servants et serviteurs, toute la patente, grosse famille, une fille de riche. Et là, par je sais pas quel hasard, les deux ont été membres d'une sorte de salon à l'ancienne, comme à Paris au début du siècle, où une madame riche reçoit les artistes. Et là, les poètes déclament des poèmes, ma mère joue du piano, joue du Chopin. Puis mon père a rencontré ma mère là. Donc, un fils de pauvre, archi-pauvre, avec une millionnaire. Et chacun, pour des raisons complètement différentes, ne rêvait que de quitter leur milieu. J'ai vécu, moi, dans un milieu très culturel. Tu sais. Quand, pendant mon cours classique, ils ont imprimé la liste de l'index, voici la liste des livres que vous n'avez pas le droit de lire. Tout le monde s'est garoché pour trouver les livres. Bien, la liste au complet, je les avais chez nous. Dans la bibliothèque de mon père, j'ai tout lu ça. Tu sais. Madame Bovary et compagnie. Et même mon père avait Louis-Ferdinand Céline, qui est devenu mon écrivain préféré, même si mon père ne pouvait pas le blairer comme personne. Bon, ça, c'est une autre affaire. Et, autrement dit, chez nous, il y avait l'art, mes parents puis les 3 enfants. Tu sais. Demande-toi pas pourquoi qu'on s'est retrouvés du monde un peu spéciaux. Mon père et ma mère, c'était pas rien, tu sais. Puis ils vivaient où à Montréal? La banlieue nord. Bois-des-Filions, Sainte-Rose, Rosemère. Quand on prend des vacances, les Laurentides. Alors moi, je fais mon cours classique. Je fais 6 ans. À quelle place? Séminaire Sainte-Thérèse. Maintenant Lionel Groux. Oui. Je fais 6 ans. Là, je manque ma chimie physique. Je redouble mon année. Il n'est pas question que je redouble. Le frère de mon père est professeur à l'École des Beaux-Arts de Montréal. Il dit à mon père, il dit, je vais le prendre. Il est bon en dessin. Fait que je suis parti aux Beaux-Arts. Là, je me suis retrouvé pendant 4 ans dans l'école la plus flyée du Québec, une école du ministère de l'Éducation, là, pas une école privée. Là. Les créateurs qu'il y avait là-dedans, ça n'avait pas de maudit bon sens. Professeurs, étudiants, il y avait de tout, là, mais plein d'artistes aujourd'hui que je connais, moi, personnellement, étaient dans ma classe où j'ai pris, après 2 ans général, on faisait 2 ans général, peinture, sculpture, dessin, tout ce que tu voudras. Après, tu t'en allais... moi, j'avais pris design. Il appelait ça publicité design. Au bout de 4 ans, mon oncle vient me voir et il me dit, au printemps, il dit, garde, il dit, si t'es bon, si t'arrives bon en 4e année, tu pourras avoir une bourse du gouvernement du Québec. Hey, moi, là, maintenant à la plage idéale, rock and roll... j'étais pas là-dedans, tu sais, signe ton nom, j'ai même pas lu le papier, signe mon nom. Mais j'ai fini très, très fort. Et je reçois une réponse du ministère, j'ai la bourse du gouvernement du Québec. Mon oncle est un patenteux incroyable. Il était professeur de typographie aux Beaux-Arts. Quand ils sont devenus l'UQAM, l'École des Beaux-Arts, ils ont demandé à tous les profs leur curriculum pour les classer, échelle de salaire. Il y a quelqu'un qui m'a conté que mon oncle, il avait 183 ans. Si tu additionnais ce qu'il disait qu'il avait, diplôme, 3 ans là, 1 an là, 2 ans là, il avait 183 ans, mon oncle. Il avait tout organisé. Fallait être attendu par une compagnie en France, fallait être inscrit dans une école, c'était tout fait. Alors, j'ai fait 1 an à Paris, une année absolument extraordinaire pour moi, entre autres en termes de métier. On m'avait dit que j'avais fini premier en 4e année aux Beaux-Arts.
me retrouve en septembre inscrit à l'école Estienne à Paris. Estienne, c'est la dernière école en France, elle existe encore, mais à l'époque, où ils faisaient à la main les billets les francs, l'argent, papier, gravé à la main. Ça remontait au Moyen-Âge. Fait que je vais juste te conter une anecdote absolument incroyable. Je me pointe là, ils me disent, allez voir M. Gallas, professeur Gallas au 2e, en tout cas. Donc je rentre là. Tu as une trentaine de ticus, 14 ans, avec des chiennes blanches. Ils sont tous penchés, ils ont toute une loupe de même. Ils sont tous après travailler, je sais pas sur quoi. Je m'en vais voir le prof, un bonhomme, 60 ans à peu près, l'air pas drôle. Fait que j'ai dit, Jean Gladu, j'arrive de Montréal. Il me regarde. D'où tu sors, tu sais? Oh. Tu sais, les Français, quand ils veulent être chiants, ils sortent une feuille de papier blanche avec un crayon à mine, puis une règle, un bout de bois, pas de chiffre, rien. Il me dit, allez vous asseoir là, puis il dit, écrivez votre nom en lettres bâton. Je vais m'asseoir. Ça me prend à peu près 20 minutes. J'écris Jean Gladu, tu sais. Au bout de 20 minutes, j'y ramène mon papier. Il me regarde, pogne le papier. Gentiment, par exemple, il se penche, il le met dans la poubelle. Il dit, écoutez, il dit, au bout du corridor, il y a l'atelier de M. Untel, vous pouvez aller voir. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Mais il dit, justement, tu ne sais pas c'est quoi le problème. J'ai dit, une minute, là, j'ai pas fait 5000 kilomètres pour me faire tourner comme ça. Puis, tu parles pas sur ce ton-là à des profs, hein, dans une place comme ça. J'ai dit, redonnez-moi une feuille de papier. Il me redonne. Je vais me rasseoir, mais j'ai pas la moindre idée de ce que j'ai pas fait correct, t'sais. Fait que j'ai réécrit Jean Gladu, puis là, j'ai fait semblant, puis je laisse passer une grosse demi-heure pour montrer que j'ai travaillé, tu sais. Puis je reviens, puis j'y redonne. Ah, il était découragé. Il dit, Monsieur Gladu, il dit, venez demain matin à 8 heures. J'ai passé 6 mois dans cet atelier-là, de 8 heures du matin à 4 heures l'après-midi, à tous les jours de la semaine, habillé en blanc, l'œil dans la loupe, à faire de la lithographie. Je n'embarquerai pas dans les détails. Je te dis, quand je suis revenu l'année d'après, en été, je suis allé voir Dumouchel au Beaux-Arts, qui était un autre ami de la famille. J'ai dit, garde ça. C'est pas toi qui as fait ça. J'ai dit, je te dis. Puis j'ai expliqué, il n'en revenait pas. Tu sais, aujourd'hui, tu veux faire imagine les petits anges gravés à l'ancienne avec 22 000 fions, là. Aujourd'hui, tu vas faire ça grandement, mais tu vas le réduire, ça va être parfait. Là, c'était same size, là. Grandeur, tout de suite, à l'envers, sur une pierre. Ah, c'était infernal. Écoute, il m'a fait acheter des outils. J'ai un compas pivot, comme ça. La plume, tu piques avec, c'est comme une pointe. Tu es obligé de prendre une loupe pour t'apercevoir qu'elle est fendue en deux, comme un. Et je suis capable, plus aujourd'hui, je suis sûr que je serais plus capable. Je faisais des cercles sur une pierre, un point noir. Prends une loupe, tu vas voir, il est vide dans le milieu. Bien sûr. Hey, des traditions ancestrales françaises, européennes. C'est monacal. Complètement cinglé. Déjà, comment veux-tu te trouver une job? Mais me dire une affaire, si tu me demandes de faire une ligne droite entre un point et un autre, je vais te la faire. Attends, pour finir mon histoire, rendu au mois de mai, on reçoit un télégramme, j'étais marié, là. Je me suis marié la veille de mon départ. On était deux, là. La mère de ma femme, de ma première femme, meurt. Puis là, on est obligé de s'en revenir. Un jeudi midi, j'arrive en classe le matin. Je dis, Monsieur Galland, j'y compte ça. Il dit, je pars vendredi, je prends l'avion. Il me regarde.
Il se lève, il enlève ses lunettes, il avait une larme. Mais il dit, Gladu, on commençait à faire quelqu'un avec vous, là. Me faire dire ça, là, j'en ai des frissons, rien qu'à y penser. Ah ouais. Il m'a dit, je vous invite à manger. Puis tu sais, il n'y a aucun rapport entre les profs et les enfants, et les étudiants, là. Il m'invite à dîner. Ben, j'ai dit, je vais payer le vin. En tout cas, on est revenu, il était pacté un peu. Une histoire assez merveilleuse. Mais psychologiquement, même si c'était désuet, ça m'a donné une assurance. Vous étiez capable. J'avais des moyens exceptionnels. Ouais. Tu sais, pas dans tout, mais bon. Fait que tu sais, tu te dis, si jamais j'ai un défi, j'ai relevé celui-là, puis c'était pas rien, je devrais être bon. Tu sais, c'est bon pour l'estime de soi, maintenant. Ensuite, pour couper court, là, mais je suis revenu en été, j'ai fait renouveler ma bourse, j'ai été étudiant à Londres pendant 1 an, où là, j'ai vraiment appris et travaillé avec des anciens qui avaient été élèves au Bauhaus. Je lui avais fait application dans 2-3 des plus grandes écoles à Londres, dont le London College of Printing. Et j'ai été accepté, là. Mais printing, c'est associé à l'imprimerie, mais il y avait toute une section design, communication graphique. C'est là-dedans que je suis allé. Moi, je voulais pas être imprimeur. OK. Fait que là, j'ai rencontré des penseurs, des gars qui te faisaient réfléchir pas à peu près. Aussi, mon frère André, qui est cinéaste aujourd'hui, me suivait il y a 2 ans plus jeune que moi. Il était rentré aux Beaux-Arts aussi. Il avait demandé lui aussi une bourse. Et il l'a pas eu. À Québec, là, donner 2 bourses à 2 frères là, de la même famille, là. Bon. Oui, mais si le mononcle avait 180 ans. Ouais. Fait que j'ai dit à André, j'ai dit, écoute, essaye de trouver l'argent, prendre l'avion. J'ai dit, on va te prendre avec nous autres. Fait qu'il a trouvé l'argent, il y avait 2 piastres dans ses poches. Puis il a passé l'année à Londres avec moi, tu sais. Puis il a suivi les mêmes cours que moi. Puis je me rappelle, combien de nuits on est sortis, on marchait la nuit dans Putney, dans Londres, à réfléchir sur les projets sur lesquels on travaillait. On a même gagné un concours national pour l'école. Le prof s'appelait Gillard. Il fallait concevoir une campagne pour vendre le design britannique aux étrangers, dont aux Canadiens, aux Américains, un peu partout. Fait qu'on a travaillé toute une campagne, puis on a gagné de prix. Rendu à la fin de l'année, j'en avais assez. Je suis allé voir le directeur Eckersley, qui était considéré comme le père de l'affiche britannique de l'époque. Puis j'ai dit, là, j'ai un projet. J'ai dit, accepteriez-vous d'être le parrain officiellement, de m'écrire des lettres comme quoi vous... Bon. J'ai dit, la formation en basic design de base, ça me passionne. Je veux aller voir tous les grands designers du monde. Puis pour y aller, il faut que je vienne de vous. Direct. Oui. Il m'écrit les lettres, toutes. Et là, moi, j'ai comme un naïf, tu sais. C'est pour ça, quand je vois des jeunes qui ont des projets comme ça, je leur dis, fais-les. Tu doutes pas. On pense, jamais les gens vont me répondre. Jamais. Non. Moi, j'ai écrit là, au top qui existe. Là. Milton Glaser à New York. J'ai fait des stages en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, en France, pendant 1 an de temps. Quand je suis revenu, c'était la commission d'enquête RIU au Québec. Commission d'enquête sur l'enseignement de l'art au Québec. Puis j'ai été interviewé en tant qu'expert en design là, sur ce que je venais de vivre, là, tu sais. Bon, fait que tu vois à peu près la grosseur de la tête que j'avais, là, tu sais. Je veux dire, moi, là, la réalité, là, je suis pas au courant de ça, là, tu sais. Au bout de 3 ans de bourse, en été, je suis à Sainte-Rose, à la galerie, avec mon frère André. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis André, il
il a aperçu une annonce dans le Devoir qui demande quelqu'un pour partir la télévision communautaire sur le campus de l'Université de Montréal, mais engagé par les étudiants, la télévision étudiante. Fait qu'on se met à regarder ça, à travailler, il monte tout un projet, puis là, je découvre le Quartier latin, moi, le journal, qui est une référence, tu sais, chez bien les vieux journalistes, qui sont pas, ils ont été directeurs là, des gars bien connus. Et je le trouve totalement désuet, pas au niveau du contenu, mais au niveau du traitement, là, tu sais, ancien. Ah, c'était pas beau. Fait que je fais un projet, puis on présente tout ça à l'AGEUM, puis il accepte. En septembre, je suis engagé avec mon frère André, 200 pièces par semaine. Un immense salaire qu'on avait. Chacun 200 pièces. On a fait 1 an. Et là, ils nous ont dit, ouais, on te le donne, faisant ce que tu voudras, mais ça te prend un rédacteur en chef étudiant, évidemment. C'est le journal des étudiants. Fait que là, la révolution étudiante était déjà commencée, se préparait, ça commençait à péter un peu partout. En 68? 68. OK. Ça fait que on a rencontré une vingtaine de monde, de gars, tu sais, puis de filles, je pense. Puis tout le monde, ça marchait pas. Puis là, à l'AGM, il nous dit, ouais, il y a un gars, là, ils ont une assemblée générale en sciences sociales à midi, va le voir, mais lui, il est dangereux, là. Il est grave, tu sais, c'est pas rien. T'es pas sorti du bois, mais va le voir. On s'en va là, full, tu sais comment c'était à l'époque, ça criait, t'sais. Puis là, en avant, il y a un gars, c'est Roméo Bouchard. Ouais. Je le voyais venir. Là, il est, tu sais, puis il y a une couple, je vois son état-major, là, il y a une douzaine de gars, là, des gars de bras, puis toutes sortes de jeunes, là, intéressants, tu sais. Fait qu'on attend qu'il finisse, on va le voir, je le fais venir, puis j'y propose l'affaire. Rédacteur en chef du Quartier latin. Fait que là, j'ai dit, je vais y penser. Il a pensé une semaine, il a dit oui. Bon. Fait que là, on a fait le journal. Pendant que mon frère faisait... C'est une autre histoire, là, l'affaire de la télévision. Ça a fini par marcher. Et là, plus ça allait, on l'a, évidemment, j'ai tout ça, c'est les Quartiers latins. C'est un mélange d'anciens contenus nettoyés graphiquement. Bon. Il y avait tout le nouveau style des années 68, 70, le style fleur, pas encore. Rondes. Pas encore. Non. Non. Ça s'est fait grâce à la demande. Pendant l'année, à découvrir tout le phénomène de cette révolution qui était après s'amorcer, très, entre autres, Flower Power. Puis, là, on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut embarquer là-dedans. On a fini par faire beaucoup de brainstorming, puis on a inventé le Quartier latin magazine. Puis moi, j'ai amené des considérations nouvelles pour eux autres, tu sais. Et là, si vous voulez vendre de l'annonce, on va faire en 4 pages en couleur, puis on va faire de la promotion. J'étais tout au courant de ces affaires-là, moi, là, tu sais. Fait que, puis moi, je croyais en nos moyens. Je me disais, il n'y a pas de raison qu'on fasse faire quoi que ce soit ailleurs. Bon, fait que ça a été une vraie révolution. Le Quartier latin, on a fait 17 numéros. Ça circulait partout, le Quartier latin. Et les gars, les cégeps venaient chercher ça par pile. Ah ouais, ouais. Imagine-toi, à l'époque, on vendait 17 000 copies par numéro. On le vendait. L'argent revenait, tout. Ça a fait une fusion, si tu veux. C'est comme si, provisoirement, parce que ça s'est rétabli après, Méo puis moi, on s'est comme, sans se le dire, séparer la mission. Toi, tu fais le contenu, moi, je fais la forme. Ouais. Toi, tu as une tête sur les épaules, moi, j'ai du soul. On avait une sorte d'entente tacite. Puis on avait du monde autour de nous autres, incroyable, qui voulait des gens connus aujourd'hui, plein de monde. Là, l'extrême gauche sur le campus, ils regardent ça, puis ils nous trouvaient Flower Power. On l'était,
mais on travaillait bien. On faisait des dossiers très poussés, tu sais. Ouais. Des numéros qui ont passé à l'histoire, comme Ceci est mon char. Ah oui. Oui. Toutes sortes, sur la sexualité aussi, les femmes, les hommes. Bon. Alors là, ils ont pris le pouvoir. Ils ont débarqué l'exécutif de l'AGEUM. Puis, ils ont mis tout le monde dehors. Méo, Jean-Pierre Dallaire, toute la gang. Puis, ils ont dit, on va garder Gladu. Mais nous autres, on les a regardés et on leur a dit, fuck you. Vous les mettez dehors, on part. Fait qu'on est parti. Puis là... puis il y a le fameux numéro, là. Ouais. Avec la photo, là. Là, sans qu'ils le sachent, parce qu'on avait déjà un numéro aux presses, on a rushé aux presses. Ouais. Ça, c'est le dernier numéro. Ouais, on a mis le quartier latin est mort, vive le quartier libre. Ouais. On s'était dit, on va le faire, ça n'a pas donné de suite. Mais ce qui s'est passé, c'est une autre affaire extrêmement rare. Au bout de 3 jours, mon téléphone sonne. Il y a un gars qui me dit, je m'appelle Richard Daigneault. Je suis directeur de l'information à CSN. Hey, moi, là, je savais même pas ce que ça voulait dire, CSN. Il dit, on vient d'apprendre ce qui vous est arrivé. Il dit, ça te tente de... On sait jamais ce qu'on pourrait faire ensemble. Viens, tu pourrais venir nous voir lundi. Je le croyais pas. Je suis allé les voir, puis ça a duré 40 ans. Tu sais, je suis